Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. C'est avec cette parole extraite du psaume 19, le vers 4, que je vous retrouve pour cette édition du journal dominée par la semaine de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, édition 2025. À présent, le sommaire, agenda du bishop Séraphin Anomoundé. Le premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été reçu en audience le mercredi 23 juillet dernier par le ministre François Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville. Le compte-rendu de Emmanuel Abalé dans quelques instants. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, montrons Jésus au monde. C'est autour de ce thème que se déroulent les festivités de la semaine de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un rendez-vous annuel qui réunit tous les communicateurs venus des 4 coins du pays. Et pour l'édition 2025, ce sont les districts de Dabou et Toupa qui sont à l'honneur du mardi 22 au dimanche 27 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons avec l'agenda du bishop Séraphin Anomoundé qui a été reçu en audience par le maire de la commune de Trècheville ce mercredi 23 juillet. Une occasion toute trouvée par le ministre François Albert Amichia pour saluer l'élection du bishop Séraphin Anomoundé et réaffirmer les liens historiques et solides qui existent entre la commune de Trècheville et l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Emmanuel Abalé. Pas de repos pour le bishop Séraphin Anomoundé au lendemain de la 20e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le ministre Amichia François, maire de la commune de Trècheville. Une rencontre conviviale et fraternelle qui a permis de faire des civilités, mais également qui a permis d'échanger sur certaines questions liées au déploiement de la vision du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au sein de cette commune qui abrite le temple septuagénaire d'Israël de Trècheville. Vraiment dire merci au premier responsable de la commune. C'est le maire, c'est le premier responsable de la commune, mais c'est aussi après tout un fidèle qui est très attaché à la communauté méthodiste de Trècheville. Nous sommes venus lui donner d'abord l'information, faire les civilités et puis nous présenter un peu nos différentes préoccupations. Nous avons ce matin eu une oreille très attentive et puis nous disons vraiment merci au Seigneur et nous disons merci au premier magistrat. On compte énormément sur son autorité pour régler un certain nombre de problèmes qui restent un peu, pour nous humains, un peu sans solution. Pour le premier magistrat de la commune, c'est un privilège de recevoir la plus haute autorité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire après le renouvellement des instances et son investiture le 18 mai dernier. Le conseil municipal de Trècheville a reçu l'information de l'élection du pasteur Séraphin Anomoundé comme président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et suite à cette élection, une demande d'audience avait été sollicitée. Et nous nous sommes empressés de répondre à cela positivement. Vu les relations que le conseil municipal entretient avec l'Église méthodiste et surtout vu la personnalité du nouveau président. Et nous venons d'achever un entretien qui s'est très bien déroulé. Après cette entrevue, cap a été mis sur le site qui abritera le nouveau temple d'Israël de Trècheville. Un terrain situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Cette visite reconforte le président des laïcs qui faisait partie de la délégation du bishop Séraphin Anomoundé. Il fallait que le bishop vienne toucher les réalités et poursuivre le combat de ces dévanciers par rapport à ce site qui est un joyau, qui est une mine d'or pour notre église. Nous avons eu le privilège d'accompagner le bishop, rencontrer le ministre maire Amichia, qui a beaucoup aussi fait pour que l'église puisse regagner ce terrain, pour lui dire merci. Et après cette fructueuse audience, le bishop a tenu spontanément à venir lui-même sur le terrain pour que des solutions diligentes puissent être trouvées pour la mise en œuvre de ce terrain.
Le bishop Séraphin Anomoundé entreprend depuis son accession à la tête de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire des actions pour redynamiser les structures et institutions de la conférence. Des actions qui passeront nécessairement par des états généraux prévus en septembre prochain. Suite à la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le district de Toupa a tenu un synode extraordinaire ce jeudi 24 juillet 2025. Objectif, informer les acteurs du district de Toupa, pasteurs et laïcs, des nouvelles dispositions prises lors de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Raphaël Dompé. Informer les fidèles méthodistes des décisions prises à la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est tout le sens du synode extraordinaire du district de Toupa. Pasteurs et responsables laïcs du district sont venus prendre les nouvelles de cette première conférence dirigée par le bishop Séraphin Anomoundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour la surintendante du district, très révérende pasteur Aurélie Nyagne Brigitte, l'objectif est de faire revivre la conférence à ses fidèles, les nominations, les affectations et les résolutions prises. Nous passons en revue les réalités des églises. Nous avons mis en place le comité de nomination du district. Nous avons établi un chronogramme et le 30 août, nous aurons le PL du district et son vice-PL. Nous sommes revenus sur le message du bishop. Et nous avons aussi partagé au peuple pour leur faire comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. Une collaboration, une cohésion entre les aînés et la nouvelle génération. Oui, la conférence de l'année 2026 va se tenir dans le district de Dabou et de Toupa. Alors, il y a un travail à faire. Les participants à cette rencontre au sommet du district livrent leurs impressions de cette réunion. Nous avons appris que le secrétaire du district est nommé surintendant et il doit diriger un district ordinaire. Beaucoup de nominations. Cela nous réjouit et nous fortifie par la foi d'aller encore de l'avant, d'aller en eau profonde. Je suis satisfait pour toutes ces informations qui ont été données. Et puis, bon, on a eu un pincement et notre pasteur qui va partir. Et la joie est grande parce qu'il a été nommé très révérend. Je voudrais exhorter au peuple de Dieu de se donner et s'appuyant sur la parole de Dieu. Et puis la sincérité, l'obéissance, l'humilité, que le travail de Dieu puisse avancer. Au niveau financier, la conférence de l'Église a déclaré Toupa le premier des districts ordinaires de l'intérieur du pays. Les fidèles sont donc appelés à maintenir le cap pour faire de Toupa l'un des districts phares de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'actualité au niveau de l'Église méthodiste, c'est aussi la SEMCOM 2025, la semaine de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire 2025. Le rendez-vous annuel autour de la communication. Répondant donc à l'appel de la Direction générale de la communication, les fidèles communicateurs et les médias méthodistes sont arrivés ce vendredi 25 juillet à Dabou pour vivre cet événement avec Raphaël Dompé et Lionel Niaba. Vivons ensemble l'ambiance qui a prévalu. À bord de ce car, ce sont les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui s'y trouvent. Partir d'Abidjan, leur destination est le district ordinaire de Dabou. Un district qui vibre au rythme et aux couleurs de la semaine de la communication édition 2025. Les délégués sont impatients de découvrir les potentialités tant spirituelles que matérielles qu'offre ce district pour leur formation pendant 72 heures. Nous allons à Dabou, qui abrite cette année la célébration officielle de la Semaine nationale de la communication. Nous y serons jusqu'au dimanche. Pour une première participation à la SEMCOM, nous devions pour apprendre et vraiment faire un partage d'expérience à la SEMCOM 2025 à Dabou. Et c'est une grande joie pour nous de participer. Chaque année, c'est une coutume là. On vient à la semaine de communication pour se ressourcer. Je parlais de l'image d'un vide qui va à la source. Je viens toujours pour apprendre quelque chose, pour aller servir mon district. Je suis très heureux depuis ce matin que je suis entré
On peut entrer malade ici puis sortir très en bonne santé parce que c'est Dieu qui fait. Je suis au comité annonce et aux projections. Je m'en vais à la SECOM 2025 pour apprendre plus sur la communication et représenter mon église. SECOM 2025, c'est super. 45 km parcourus, les communicateurs de l'église et les hommes de médias ont posé leurs valises dans la capitale du Léboutou pour la célébration officielle de la semaine de la communication. Dès leur arrivée au cours secondaire méthodiste de Dabou, où ils ont été accueillis par les organisateurs, le directeur de la télévision méthodiste, Maxime Zobo, commissaire général de la semaine de la communication, édition 2025, et la directrice générale de la communication de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire donne les premières nouvelles aux participants. Il faut qu'on se dise qu'on est venu donc dans un camp de prière comme les autres. Ici, c'est le lieu d'accueil et le temple Bethesda va servir donc le lieu de formation et surtout de nos différentes activités. Les modules qui vont faire l'objet de la formation, il y a les techniques de prise de vue et dans la perspective de faire de vous les correspondants régionaux d'Espérance TV, nous avons ajouté le volet prise de notes, donc écriture journalistique, audiovisuelle, et voir la conduite de la communication au sein de notre église. C'est ce qui nous réunit ici. Nous sommes venus dire à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire que les communicateurs prennent leur place dans l'évangélisation, dans la marche, dans la conquête des âmes, et surtout par rapport à ce que nous savons faire à travers nos canaux et dire comment on doit montrer Jésus au monde. Nous sommes venus mouiller le maillot de sorte à ce qu'en rentrant, nos districts, nos églises locales voient Jésus à travers nous. Ces propos ont été renforcés par les autorités des districts de Dabou et de Toupa, représentés par le très révérend pasteur Séry Toussaint. Le corps ecclésiastique est engagé à offrir une belle fête de la communication aux délégués. Merci beaucoup et bonne arrivée. Chez nous ici on dit Akparo. Et donc nous avons essayé de coordonner pour vous donner le meilleur de ce qu'on peut offrir dans la région. C'est ce qu'on a là, c'est ça qu'on vous a donné. Et on espère que vous allez accepter cette organisation et vous allez vous plaire dans cette organisation pour que ce pourquoi vous êtes venus, d'apprendre pour savoir communiquer, que ce soit votre objectif principal. Des rencontres, des temps de formation, une soirée artistique, des actions sociales sont prévues. Un programme bien garni pour bonifier les compétences des communicateurs au service de leurs différentes églises locales. Ce rendez-vous annuel des communicateurs, ambassadeurs du Christ, se déroule autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Montrons Jésus au monde ». Communicateurs de Jésus-Christ à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Prévu du 22 au 27 juillet dans les districts de Dabou et Toupa, les festivités marquant la SEMCOM 2025 ont démarré dans les deux localités depuis le mardi 22 juillet 2025 par une série d'évangélisations. À Toupa, les artères des villages, les domiciles, chaque coin stratégique recevait la bonne nouvelle du salut. Et c'est maintenant Raphaël Dompé pour ce reportage. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa mission de porteuse de la bonne nouvelle pour le salut des âmes, continue sa percée dans le sud de la Côte d'Ivoire. À Toupa, pour faire corps avec le thème de la SEMCOM, la semaine de la communication, édition 2025, qui s'intitule « Évangélisons en tout temps et en tout lieu, montrons Jésus au monde », les responsables de la télévision méthodiste, Espérance TV, ont mis en mission les porteurs de la parole. Les autorités du district de Toupa, depuis le mardi 22 mars 2025, ont parcouru hameaux et villages pour parler de Jésus au peuple non atteint ou mal atteint par l'évangile. Comme c'est le cas dans ce village de Ira, situé à 30 km de Dabou, dans le circuit de Kosrou. La prospérité s'attache à vos vies. Amen. La protection de Dieu s'attache à vos vies. Amen. Recevez Jésus dans vos cœurs. Amen. Et vous allez voir que rien ne sera impossible à vous. Amen. On va prier. Oh Dieu d'Israël, tu nous as dit, allez partout, faire de toutes les nations mes disciples. Nous sommes arrivés et tes serviteurs ont accepté de te recevoir. Au mon Père, nous te les confions. Nous prions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre afin de disperser tout ce qui n'est pas de toi. Voici tes disciples, voici tes serviteurs. Impacte leur vie. À partir de ce Père, nous prions que tout ce lieu de Ira soit convaincu par toi, transformé par toi.
Ce message de la très révérende a été renforcé par les actions du mouvement de réveil méthodiste sur le terrain. Les lieux de travail des habitants de cette communauté de plus de 5000 âmes, les marchés et certaines familles ont été gagnés à Jésus. Et nous sommes venus ici à Ira pour vous dire que Jésus vous aime. Amen. Il est prêt à vous guérir. Il est prêt à vous exaucer. Amen. Il est prêt à multiplier. Amen. C'est bout d'attaquer en plusieurs. Amen. Il est prêt à changer votre vie. Amen. Nous avons présenté Jésus-Christ. Nous avons montré ce que Jésus peut faire pour eux. Et aujourd'hui encore, nous sommes allés vers les autres. Nous avons parlé encore de Jésus-Christ. Nous avons présenté l'opportunité qu'on a avec Jésus de marcher avec lui, de vivre avec lui. Comme on le voit, les acteurs de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour que le thème de l'Église soit mis en application afin que des âmes soient gagnées à la cause de Jésus-Christ, le modèle parfait. Même un son de cloche à Dabou où les communautés ne sont pas restées en marge de cette série d'évangélisation. Élément toujours avec Raphaël Dampé. Dans le district de Dabou, les fidèles sont entretenus dans divers lieux de culte. Au temple Consolation et Bethesda, les chrétiens méthodistes se retrouvent pour faire le bilan des actions d'évangélisation menées dans la journée. Les âmes gagnées sont enseignées sur l'importance d'appartenir à Christ au regard de la parole de Dieu. En tout cas, je vais leur souhaiter une bonne semaine. Je veux souhaiter aussi aux communicateurs qu'ils soient véritablement cette porte par laquelle nous pouvons passer et puis rencontrer aussi Christ au-delà des informations qu'ils ont à nous porter, qu'ils soient aussi cette porte par laquelle nous pouvons passer pour rencontrer Christ. Les communicateurs, véritablement, sont un outil important dans l'église méthodiste, en ce sens que sans communication, véritablement, on ne peut absolument rien faire. Ils portent véritablement le message bien sûr au peuple de Dieu et cela nous le conforte dans tout ce que nous faisons. Au travers de ce thème que nous avons cette semaine de la communication, nous voulons demander à tous les communicateurs de mettre Jésus-Christ, qui est la porte de la vie, qui est le chemin, la vérité, la vie, au devant de toutes choses pour que son nom soit glorifié et nous aussi. Des témoignages édifiants ont été rendus afin d'impacter la vie des fidèles. Refuse que le diable vienne voler les messages que Dieu te donne dans ton sang. Il me donne mon fils, je suis avec lui. Je viens de matin, mon fils est guéri. C'est un message de vie pour mon fils que j'ai reçu. Dieu veut t'instruire. Dieu veut te montrer la voie à suivre pour avoir la vie. Cette évangélisation de masse entamée dans le district de Dabou à la faveur de la semaine de la communication à cheval entre les deux districts Dabou et Toupa se poursuit jusqu'au dimanche 27 juillet 2025. Pendant ce temps, le temple méthodiste Bethesda de Dabou s'apprête activement pour accueillir cette commémoration. Nos équipes sur place ont tendu le micro au berger de cette communauté qui rassure. Nous sommes en plein travaux, comme vous le constatez, et la SECOM est un tremplin, n'est-ce pas, pour nous permettre de pouvoir avancer. Et avec le conseil et sous la supervision du surintendant du district, on a bien voulu que la SECOM, surtout le culte de clôture, se déroule d'un cadre assez idyllique, n'est-ce pas, en prévision à la conférence 2026 qui aura lieu ici à Dabou. Le quartier dans lequel se trouve l'église a déjà eu écho de cette SECOM. Les travaux sont en train de s'accentuer pour que l'esplanade soit une réalité. TV Espérance nous a accompagnés depuis 3 ans et nous sommes convaincus que par la présence, beaucoup de choses vont se passer. Nous voulons simplement lancer un appel à tous ceux qui hésitent en ce moment précis qu'avec TV Espérance, nous aurons une SECOM 2025, comme on peut le dire avec chose waouh. La communication est le 5e pouvoir et sans communication, sans des stratégies de communication, sans des communicateurs avisés, il ne pourra pas avoir de développement et on ne pourra pas atteindre l'objectif que le bishop s'est fixé.
À l'image du révérend pasteur Achille Vianney, les responsables pasteurs et laïcs du district de Toupa et de Dabou sont heureux d'accueillir la SEMCOM 2025. Ils l'expriment au micro de Marcel Dali Kofi et de Raphaël Dampé. Nous sommes heureux de recevoir cette activité chez nous à Dabou en 2025. Là. Pour nous, c'est de dire à tout le peuple de Dieu de venir participer à toutes ces activités qui sont menées. Nous prions pour cette activité, cette grande activité qui est là. C'est la communication. Et sans la communication, nous ne pouvons pas avoir un développement. Et c'est à travers la communication qu'on peut toucher les hommes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de recevoir tous ces hommes et ces femmes de communication. Tous les médias de l'Église et tous les médias, on peut dire même des nationaux qui seront ici avec nous. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous recevons la SEMCOM dans notre grand district de Dabou. Nous appelons tous les membres de ce district, tous les communicateurs, que ce soit à la diaspora comme dans le district, à venir massivement participer à cette grande rencontre de la SEMCOM. Toutes les personnes qui aiment d'abord la télévision méthodiste et toutes les personnes qui aiment l'évangile, de venir massivement au CSM de Dabou pour pouvoir célébrer le Seigneur à travers cette grande rencontre des communicateurs. Nous t'attendons et le samedi, il y aura un grand dîner. Si tu veux aider cette télévision, cette radio à avancer, viens contribuer, viens donner de ton bien afin que cette rencontre soit pour la gloire du Seigneur. SEMCOM 2025, montrons Jésus au monde. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la Direction générale de la communication de la conférence dans nos locaux. Nous sommes très heureux de vous recevoir, frères et sœurs en Christ. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit le plus agréable possible. Nous voulons aussi juste rappeler que le CSM de Dabou est le premier cours secondaire méthodiste qui a été créé en 1955. Et déjà l'année prochaine, 2026, les écoles méthodistes en général auront 100 ans. Nous pensons qu'avec vous déjà, nous allons organiser le centenaire de nos écoles méthodistes. Comme arrêté par la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire lors de la dernière édition de la SEMCOM à Yamoussoukro, pour cette édition, c'est Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est la structure organisatrice. Présente depuis le mercredi 23 juillet à Dabou, elle a profité pour visiter les institutions de l'Église basées sur place. Faisons le point avec Esther Palais. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, présente en terre ivoirienne depuis plus d'un siècle, s'est donnée pour mission de toucher les âmes à travers le triptyque évangélisation par la parole, évangélisation par les actes et évangélisation par les œuvres. De ce fait, elle s'est dotée de plusieurs structures dans différents domaines pour y arriver. Dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou, on trouve le centre John Wesley, un établissement à caractère social qui se veut un cadre de retraite et de formation. Le centre John Wesley, par le passé, c'était le centre évangélique, centre biblique, qui a formé des évangélistes. Mais avant ça, le centre a formé des femmes aussi. Et puis, au fil du temps, le centre a connu beaucoup de limitations et puis bon, on est arrivé au centre John Wesley maintenant qui est ouvert à tout le public qui vient ici pour se recueillir individuellement comme collectivement. C'est un centre qui accueille, c'est les Anglais qui ont fondé ce centre-là. Ils sont partis dans les années, à partir des années 90. Et puis, l'Église a pris la relève. À quelques pas du centre John Wesley est situé un établissement sanitaire, l'hôpital méthodiste de Dabou. Ce centre de santé dont l'histoire remonte aux années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire fait de la médecine au visage humain avec
une touche sociale. L'hôpital reçoit sans discrimination de religion, de race, d'ethnie ou de statut social. Et la cardiologie aussi, on fait l'écho-doppler cardiaque, les MAPA, Holter ECG, les ECG. Donc toutes ces activités sont réalisées ici à l'hôpital, sans parler du laboratoire qui réalise la plupart des examens. Même les hormones sont dosées ici chez nous. Nous sommes un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Tous les cas de diagnostic de tuberculose, ces personnes, pendant les 6 mois de traitement en général, sont suivis sans payer de l'argent. Même les BK de contrôle sont gratuits. Au sein de l'hôpital méthodiste de Dabou se trouve le centre Bartimée, un centre sanitaire spécialisé dans l'ophtalmologie et qui fait du social un axe stratégique. Le centre, on peut le dire qu'il a été créé en 1998 suite à une convention entre l'Église et CBM, qui est un organisme international. CBM, c'est Christian Blind Mission, qui est un organisme international chrétien œuvrant dans le domaine du handicap et qui aide à venir en aide à toutes ces populations handicapées. Et surtout, ce sont des conjonctivites, ce sont des cas de cataracte à opérer. Nos opérations sont dominées par le cas de cataracte. Dans l'éducation également, l'Église méthodiste est investie avec le cours secondaire méthodiste de Dabou, un complexe qui regroupe sur un même site la maternelle, le primaire, le secondaire et une école technique avec des résultats en constante évolution. On n'a pas de grand mérite pour nous-mêmes. On ne fait que rendre gloire à Dieu pour tous les œuvres qui ont été faits. Depuis 3 ans, maintenant, la maternelle ne fait que 100%. Je veux parler du primaire. Il y a 100% depuis toutes ces années-là. Il y a 2 directeurs là-bas. Au niveau du secondaire, la première année, quand nous sommes arrivés, on a fait 35% au baccalauréat et 48% au BEPC, qui était vraiment mince, mais on était les meilleurs quand même à Dabou. Nous donnons l'accent sur la qualité de la formation. La qualité de la formation, nos performances, la qualité de la formation et puis nos prestations. Donc cette année, on a eu 493 élèves avec une centaine en terminale. Sur les 100 terminales, 70 qui ont eu le baccalauréat. Chaque matin, avant de commencer les cours, on fait des prières en classe. Au niveau de l'administration, chaque jour, on fait les prières à l'administration, c'est-à-dire la prière matinale. Donc le niveau spirituel, il est prisé, il est très important pour nous. En plus des temples des communautés Bethesda, Bethel, Philadelphie et Consolation, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire partage le quotidien des populations de Dabou et participe au développement de cette localité. Nous sommes vendredi et nous n'allons pas déroger à la règle. Dans la rubrique flashback de cette édition, intéressons-nous à la SEMCOM édition 2024 dans le district de Yamoussoukro. Nous sommes Église méthodiste. Nous sommes à Yamoussoukro pour louer Jésus-Christ. C'est dans cette joie que les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont célébré le Seigneur à la faveur du culte de clôture des activités de la Semaine de la Communication 2024 à Yamoussoukro. Présidé par le bishop Benjamin Boni, ce culte a vu la présence des autorités laïques et ecclésiastiques de notre Église. Simulant un journal télévisé, d'entre deux jeux, le révérend pasteur Amokoun Joël, dans son message, a invité les communicateurs à s'approprier les médias pour véhiculer le message du salut de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 20, le verset 31. À l'occasion de la semaine de la communication, l'opportunité est toute trouvée pour rappeler le rôle ô combien important de ces médias. Les hommes souffrent loin de Dieu. Il incombe à la direction générale de la communication à travers tous les médias d'établir la connexion entre les hommes et Dieu. Au titre des allocutions, la directrice générale de la communication, entourée de ses collaborateurs, responsables des structures que compose la DGCOM, du haut de son pupitre,
a tenu à remercier les responsables du district de Yamoussoukro pour avoir accueilli cette édition de la Semaine de la communication, non sans revenir sur l'importance du thème choisi, évangéliser en tout temps et en tout lieu, visibilité de l'Église et enjeux de la transformation digitale. Notre responsabilité en tant que communicateur est grande. Nous sommes donc invités à atteindre les objectifs que voici. Révéler Christ à ce monde qui n'a plus de valeur. Présenter l'évangile du salut pour la vie éternelle. Faire connaître l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et ses actions. Promouvoir la visibilité de l'Église par tous les moyens. Le président national des laïcs a profité de cette tribune pour encourager l'ensemble des communicateurs à plus d'ardeur et de responsabilité dans leurs tâches pour une Église forte. Félicitant les acteurs de la communication pour leur part prise dans l'œuvre, le premier responsable de l'Église exhorte ceux-ci à vivre l'Évangile en tout temps et en tout lieu. C'est une période de voir pour nous tous de communiquer l'Évangile. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le tout n'est pas d'annoncer l'Évangile. Il faut vivre l'Évangile. Car notre vie peut être un frein à l'évangélisation. Veillons sur nos vies. Au cours de ce culte, le doyen Amande Antoine Kouao, premier communicateur du district de Yamoussoukro, a été honoré. Tout ce que j'ai fait, vous avez été témoin, a été couronné de succès par la remise de ce diplôme que j'ai accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et que les jeunes d'aujourd'hui fassent la même chose. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur est arrosé de bénédictions. Une célébration qui se termine avec beaucoup de joie dans le cœur des communicateurs venus de toutes les contrées de notre pays. Je voudrais même que la formation continue parce que c'était intéressant. Je suis très content, je remercie tout le monde. Nous avons fait l'enseignement, nous avons appris. L'essentiel, c'est d'aller mettre en pratique. Au regard donc du thème qui augure des enjeux importants de l'évangélisation, surtout sur l'évangélisation, j'ai été principalement marqué par les actions qui ont été posées, évangélisées aussi par les œuvres. C'était très important pour nous. Moi, ce fut ma première expérience et je suis satisfaite de tout ce qui s'est passé. Je rentre heureuse chez moi. Ainsi s'achève la semaine de la communication 2024 dans le district de Yamoussoukro. Vive l'édition 2025 à Dabou, dont le flambeau de l'organisation a été remis à la télévision méthodiste Espérance TV et au district ordinaire de Dabou. Voilà, ainsi s'achève cette édition, mais retenez que les festivités de la semaine de la communication, édition 2025, se déroulent dans les districts de Dabou et de Toupa depuis ce mardi 22 juillet et ce jusqu'au dimanche 27 juillet. Et c'est le temple Bethesda de Dabou qui abritera le culte officiel de cette célébration. Bonne fête à tous les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et vive la SEMCOM 2025. Que Dieu vous bénisse.